Quelle est la meilleure méthode pour investir? De façon régulière ou d'un seul coup? Vaut-il mieux attendre le bon prix ou acheter à n'importe quel montant? Dois-je accumuler les fonds ou les étaler dans le temps? Vous vous posez ce type de questions? Pas de panique, c'est que votre stratégie d'investissement est en train de se mettre peu à peu en place dans votre esprit. Et c'est plutôt bon signe. En gros, à ce stade, vous cherchez à faire correspondre les sommes d'argent que vous avez pour investir avec l'achat des actifs dans lesquels vous allez investir. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment faire? Il doit bien y avoir des méthodes ou des règles pour répondre à toutes ces questions qui vous embrouillent la tête. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'il y en a trois. Du dollar cost averaging au dollar value averaging, en passant par le lump sum, clarifions, détaillons et surtout appliquons les méthodes d'investissement les plus réputées. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, en prime, je vous dirai quelle approche est la plus efficace. Mais attention, la réponse risque de vous surprendre. Du coup, on y va. Allez, on y va. Nous sommes de petits investisseurs. Oui, je sais, commencer une vidéo avec ce genre de commentaires, c'est peut-être le meilleur moyen de se mettre à dos toute une communauté. Mais bon, d'une part, lorsque je dis ça, ça n'a rien de péjoratif. D'autre part, je m'inclus complètement dans le lot, ce qui devrait vous rassurer. Et puis, n'oubliez pas, nous sommes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens. Car c'est là le cœur du problème. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis La Voix, et avec mon partenaire Le Cube. Bonjour tout le monde. Lorsque nous disons que nous sommes de petits investisseurs, même si concrètement, moi, je n'ai rien dit. C'est parce que nous n'avons pas des centaines, ni même des dizaines de milliers d'euros à investir d'un seul coup. De ce fait, gérer les montants à investir est crucial dans nos stratégies d'investissement. Surtout au démarrage. Car si on se manque sur les premiers investissements en perdant de l'argent, les suivants se feront avec la boule au ventre, voire pas du tout, si la déception est trop grande. Et l'aspect émotionnel n'a rien, mais alors rien de bon lorsqu'il s'agit de prendre position sur les marchés. Du coup, posséder dans sa boîte à outils d'investisseur des règles à utiliser telles quelles dans des situations précises est un bon moyen d'éviter de faire n'importe quoi sous le coup de l'émotion. Et c'est de ces règles dont on va parler aujourd'hui. Oui, en se concentrant sur 3 méthodes éprouvées et surtout très efficaces qui vont vous permettre de faire le lien entre votre capital de départ ou votre capacité d'investissement avec l'achat d'actifs. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. 1, 2, 3 Richesses, c'est un peu comme une formation sur les techniques d'investissement. Donc, vous abonner et actionner cloche et notification vous permet de ne pas rater un seul épisode. Maintenant que c'est fait, commençons par nous poser cette question essentielle pour la suite. Pourquoi avoir une méthode d'achat d'actifs? En investissement, la question des fonds revient sans cesse. On commence par se demander comment les obtenir. Ensuite, on se pose la question de savoir si on a assez d'argent pour investir. Enfin, on arrive au stade où se mélangent les interrogations sur le quand acheter et le combien acheter. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on se perd. Mais c'est surtout parce qu'on cherche à acheter au bon moment, pour maximiser l'argent qu'on a par rapport au prix de l'actif. En effet, techniquement, ça s'appelle du market timing, c'est-à-dire étudier l'évolution d'un marché ou d'un actif pour tenter de déterminer à quel moment intervenir, le tout dans le but de dégager le maximum de profit. Et du coup, c'est pas bien de faire ça? Ce n'est pas que c'est pas bien, c'est juste qu'à mon sens, c'est une perte de temps et d'énergie. Une étude de Hepburn Capital sur le S&P 500 montre que rater les 20 ou les 40 meilleures journées en bourse fait chuter drastiquement le rendement. Des études faites sur le CAC 40 donnent exactement les mêmes résultats. Eh ben du coup, ça va dans mon sens. Il faut chercher à investir sur ces 20 ou 40 meilleures journées. Donc, tu essayes d'anticiper la direction que va prendre le marché. Tu te rends compte des compétences d'analyse qu'il faut avoir? Ou alors c'est que tu crois en la divination? Oui, en gros, on risque de perdre du temps à chercher le bon moment. Exactement. En plus, tu veux que je te dise?
Il n'y a jamais de bon moment pour acheter ou vendre un actif, car il y aura toujours un autre moment qui sera plus opportun. Donc, le plus simple est de se donner des règles d'investissement liées à son capital de départ ou sa propre capacité d'investissement, voire les deux en même temps. De cette façon-là, on se prend moins la tête et on investit plus sereinement. Et comme nous sommes de petits investisseurs, avec des sommes qui sont loin d'être conséquentes, le mieux est d'étaler les achats d'actifs. Et il y a justement une méthode qui permet de maximiser ça. La première méthode d'achat d'actifs est la plus connue. Initiée par Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent, elle porte le doux nom de Dollar Cost Averaging, ou DCA. Je ferais bien une blague sur l'aviation, mais je n'en ai pas envie. C'est pas plus mal. En français, on utilise plutôt l'expression d'investissement programmé ou d'achat périodique à somme fixe. Et la méthode DCA, c'est exactement ça. Une manière d'investir régulièrement et sur le long terme pour éviter les risques d'un achat unique fait au mauvais moment. Oui, je vois le principe. Mais du coup, ça rejoint les méthodes de mise en place de son épargne que l'on a vu dans l'épisode 31 de la saison 1, non ? En fait, c'est exactement le même principe. La méthode est très simple. En fonction de vos moyens, vous allez déterminer un montant à investir chaque mois, ou chaque semaine, ou chaque trimestre, qu'importe. À la date prévue, vous investissez ce montant et ce, quel que soit le prix de l'actif. En investissant la même somme d'argent à intervalles réguliers, on lisse ainsi le prix aux alentours de la moyenne des cours de l'actif. Si je comprends bien, lorsque le cours ou le prix de l'actif monte, je vais en acheter une quantité moins importante, et si le prix baisse, je vais en obtenir plus, c'est ça ? C'est ça. Et ce système possède de nombreux avantages. Il est accessible aux débutants qui peuvent ainsi commencer à investir même avec une petite somme. On n'a pas besoin de se poser des questions sur la valeur de l'actif, ce qui compte c'est de respecter sa routine d'investissement. Il est très peu chronophage et peut même être entièrement automatisé via des virements et des investissements programmés que permettent certaines plateformes. Et surtout, il permet de limiter l'impact de la volatilité des prix, ce qui en fait donc un système adapté à ceux qui ont une forte aversion au risque. Bon ben c'est la méthode parfaite alors. Du coup, pas la peine de voir les autres, on n'a qu'à faire comme ça et puis c'est bon. Mais cette méthode a un inconvénient majeur. Elle fonctionne moins bien si vous visez des actifs dont le prix est relativement haut par rapport à votre capacité d'épargne et donc d'investissement. En effet, dans ces cas, vous risquez de vous retrouver à acheter toujours le même nombre de parts, quelle que soit la volatilité de l'actif. Un exemple. Eh bien, imagine que j'ai une capacité d'investissement mensuelle de 600 € sur un actif dont le cours varie entre 250 et 300 €. À 300 €, j'en achète 2. Mais à 250, je ne peux pas en acheter plus de 2. Donc, malgré la variation importante du cours, je ne bénéficie pas de la possibilité d'acheter plus d'actifs. Ah bah ouais. Mince, c'est ballot ça. Dans ce cas, peut-être vaudrait-il mieux passer à la méthode 2, le DVA. La méthode d'achat en Dollar Value Averaging, ou DVA, ressemble au DCA, par le fait que là aussi, le principe est d'investir à intervalles réguliers sur les marchés, semaines, mois, trimestres, etc. De toute façon, comme nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, toute bonne méthode pour investir passe par la régularité de ses investissements. Sur le long terme, les petits efforts réguliers vont finir par s'accumuler pour donner de gros résultats. Mais contrairement au DCA, la méthode DVA va faire varier les montants investis. En effet, l'objectif d'une méthode d'investissement est surtout d'éviter de rentrer quand le marché est trop cher. Du coup, il est possible de faire varier la somme utilisée en fonction du niveau des marchés et donc de la valeur de l'actif. Si je reprends ton exemple, avec 600 € de capacité d'investissement, lorsque le cours est à 300 €, je peux décider d'acheter une seule part, et si le cours tombe à 250, je vais décider d'en prendre 2. C'est ça ? C'est ça. Par contre, ça demande automatiquement une gestion plus active. Ici, plus question d'automatiser l'ensemble du système. Il faut faire les choses soi-même. Parallèlement,
La capacité d'investissement doit être plus importante et plus modulable, surtout si vous voulez profiter d'une opportunité lorsque le marché est bas. Là, il faut avoir plus de moyens financiers pour investir beaucoup plus massivement. Et puis, il faut une connaissance approfondie des marchés, non? Parce qu'il faut être capable de déterminer si un prix est cher ou pas cher. Effectivement. Donc, s'intéresser au marché, se référer à des indicateurs pour estimer les prix, comme les droites de régression par exemple, et ainsi fabriquer sa propre grille de lecture. Pour conclure, l'investissement en DVA est plus performant que le DCA, mais demande aussi plus de rigueur, plus de temps et comporte plus de risques. Bon, avant de passer à l'une des méthodes les plus performantes, c'est le moment d'un petit aparté rapide, mais qui peut avoir son importance. Il est à noter qu'il existe un intermédiaire entre la méthode DCA et la méthode DVA, l'approche à part fixe. Comme les autres méthodes, elle est basée sur la régularité de vos achats d'actifs. Elle ressemble au système en DCA, mais au lieu d'acheter vos actifs sur la base d'une même somme, vous achetez ici toujours le même nombre de parts, quel que soit le prix de l'actif. Elle ressemble à la méthode en DVA, car elle vous oblige à avoir une capacité d'investissement plus modulable, notamment lorsque le prix de l'actif augmente. Mais elle peut être aussi une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à analyser les marchés et dont la capacité d'épargne est plus flexible. La dernière méthode est à la fois la plus évidente, la plus simple, mais pourtant la moins connue des techniques d'achat d'actifs. Dans le même temps, c'est celle qui donne la rentabilité la plus importante, mais que peu de personnes pourront réellement appliquer. Je veux parler du lump sum, que l'on peut traduire par paiement unique. Alors là, on cultive les extrêmes. Bon, ici la méthode est très simple. Il s'agit d'investir tout son capital disponible en une seule fois. Par exemple, si vous disposez de 12 000 euros, au lieu d'investir 1 000 euros tous les mois pour lisser les coûts et le risque selon la méthode DCA, là vous allez acheter un ou plusieurs actifs en utilisant directement les 12 000 euros. Donc, il faut disposer d'un montant de liquidité suffisant ou d'un gros capital. Globalement, oui, même si tu peux appliquer le principe sur 5 000 euros. Mais en général, on utilise le lump sum sur la base d'un capital important suite à un héritage, la liquidation d'une assurance vie ou la vente d'un bien immobilier. La méthode s'appuie sur l'adage qui dit « Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le prochain meilleur moment est aujourd'hui. » Oui, mais mis à part le fait que l'on investit en une seule fois et qu'ensuite on ne s'occupe plus de rien, pourquoi choisir cette technique plutôt qu'une autre? Tout simplement pour le rendement. Une étude réalisée par le site Of Dollars and Data montre que la méthode DCA sous-performe le lump sum. Par contre, cette dernière a aussi de nombreux désavantages. Déjà, comme on l'a dit, il faut disposer d'un gros capital. Ensuite, elle est plus risquée car si l'investisseur se plante sur son choix d'actifs, les pertes seront conséquentes. Dernier point, elle n'est pas adaptée pour les débutants du fait de la charge mentale qu'elle implique. Oui, mais du coup, c'est quoi la meilleure méthode? Bien évidemment, donner une réponse brute sur la meilleure méthode d'achat d'actifs est complexe. En effet, en fonction de la situation propre à chaque investisseur, ainsi que de la conjoncture économique, le choix de la technique d'investissement peut changer du tout au tout, car les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais peut-être qu'on peut faire une sorte de classement avec des cas de figure spécifiques, afin que chacun puisse se situer. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Alors, même si ça peut sembler surprenant, la meilleure méthode d'investissement est bien celle du lump sum, c'est-à-dire celle de l'investissement unique. Donc, si vous avez un capital important à investir, on va dire à partir de 10 000 euros minimum, si vous investissez sur un horizon long terme, si vous vous intéressez à l'investissement et que vous êtes prêt à passer un peu de temps à analyser les actifs avant de vous lancer, alors, dans ce cas-là, privilégiez la méthode de l'investissement unique. Sauf dans le cas d'un marché baissier, où là, il vaudrait mieux faire de l'investissement en DCA. Par contre,
après une période de baisse et donc lorsque les marchés repartent à la hausse, c'est là que le lump sum peut être avantageux. Ensuite, à la seconde place, on a quelle méthode ? Eh bien, il s'agit du Dollar Value Averaging, c'est-à-dire la méthode où l'on fait varier les montants en fonction du niveau de prix de l'actif. Donc, si vous êtes prêt à investir régulièrement, si vous avez envie d'avoir une gestion plus active de vos investissements, s'il vous est possible d'avoir une certaine souplesse sur votre capacité d'investissement et que vous pouvez mettre des liquidités de côté afin de pouvoir acheter massivement lors des baisses, alors la méthode DVA est faite pour vous. En termes de gains, ils seront sensiblement égaux à la méthode DCA, mais le capital investi sera nettement inférieur, puisque vous aurez acheté plus lors des baisses de prix. Oui, on aura autant pour moins cher, si je puis dire. Très bien, donc la troisième place est obtenue par la méthode DCA. Eh bien en fait, non. Car si on place la méthode alternative de l'approche à part fixe, elle reste plus intéressante que le DCA. Donc, si vous êtes dans le cas de figure du value averaging, mais que vous voulez moins vous prendre la tête lors de chaque achat d'actifs, optez pour cette méthode. Et là, du coup, c'est bon, on peut la placer la technique DCA ? Oui, c'est maintenant qu'on peut la placer, effectivement. Donc, si vous êtes débutant en investissement, mais que vous voulez investir régulièrement, si votre capacité d'épargne n'est pas énorme et que vous voulez lisser les risques, alors le Dollar Cost Averaging est fait pour vous. Dans tous les cas, vous êtes fin prêt pour acheter vos actifs en fonction de votre capital. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Parallèlement, vous pouvez aussi la partager pour aider à sa diffusion et au rayonnement de la chaîne. Je vous invite également à soumettre vos remarques et vos questions dans les commentaires. Bien sûr, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous activez la cloche et les notifications, vous ne manquerez pas un seul épisode. Et si vous voulez continuer votre apprentissage des mécanismes d'investissement, on n'a qu'à se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.